Bien, bonjour à tous ceux qui vont se joindre à nous pour la suite de cette série sur qui est Jésus. Puis ce matin, ben, pour connaître Jésus, il faut connaître les fondements de la foi qu'on doit avoir en lui. Qu'est-ce qu'il demande? C'est quoi la vraie foi, la véritable foi? Puis j'ai pensé à aller explorer un livre que on avait étudié, mais il y a plus de 10 ans, 10, 12 ans, le livre des actes. Le livre des actes, moi, au tout début, je croyais que c'était juste des faits historiques, mais en l'étudiant, combien de fondements de la foi sont dans ça? Comment l'Église a débuté? Qu'est-ce que Jésus demande à son Église? Puis on a le meilleur exemple qui vient justement de l'appui des colonnes qui étaient ses apôtres. Bien, on va regarder ça ce matin ensemble, hein, pour être édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, le fondement de tout, sur tout ce qu'on doit s'enligner pour construire notre foi. C'est sur cette pierre angulaire-là. Avant d'aller plus loin, la semaine dernière, on a vu, correction, il y a 2 semaines, on a vu Jésus le Sauveur. Mais c'est un sujet essentiel pour chacun de nous, pour notre âme. C'est quoi la destinée? Jésus a ces paroles-là. Mais pour connaître, on doit bien comprendre qui est ce Sauveur, puis surtout, qui va sauver ou non. C'est c'est déterminant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Comment lui peut donner son salut, nous donner le salut? On avait vu déjà ses titres, son statut, son autorité. Mais quelle est la vraie signification d'être sauvé? Pour ça, il faut comprendre, mais de quoi qui est en train de nous sauver? C'est beau de dire sauveur, mais sauver de quoi? Et c'est ça qu'on a examiné ensemble. Pourquoi être sauvé? C'est quoi ses critères? Et comment il va reconnaître ceux qui l'ont sauvé ou non? Puis quand est-ce qu'on peut avoir l'assurance d'être sauvé par lui? Fait qu'on a regardé ça. Puis aussi, de nos jours, ben, il y en a plusieurs qui placent une grande emphase sur le salut, mais négligent qui est celui qui peut sauver, puis les critères essentiels que lui-même a posés. Souvent, on prêche à partir de versets découpés, puis on n'explore pas, puis les gens ne comprennent même pas c'est quoi le véritable salut, cette délivrance que Jésus nous apporte. Puis oui, il va y avoir des étapes dans cette délivrance-là. Puis, comme Paul dit, on est sauvé en espérance qu'à son retour, le salut pour tous sera là. Jésus est venu pour sauver de la loi du péché qui nous conduit tous à la perdition. Il est mort sur la croix par amour pour nous, pour ça, pour venir faire mourir la loi du péché en nous, nous délivrer de ça, nous amener à vivre ce pourquoi Dieu nous a créés. Puis un coup qu'on devient enfant de Dieu, on vit comme un enfant de Dieu. Nous conduire à la lumière, puis nous sortir des ténèbres, nous conduire à devenir à son image, nous sauver de notre ancienne vie de perdition. Si je veux qu'il soit mon sauveur, je dois accepter qu'il devienne le Seigneur de ma vie. Puis c'est ça qui est si mal expliqué aux gens. Oui, oui, Seigneur, Seigneur, mais sauveur. Mais sans le Seigneur, Seigneur veut dire maître de ma vie. C'est lui qui prend charge de ma vie. Et lui qui a été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour qui? Pour ceux qui lui obéissent.
Puis qui a cette assurance? Merci mon Dieu de donner cette assurance parce qu'on veut te suivre. Oui, c'est ce Sauveur tout-puissant que je veux aimer et adorer en esprit et en vérité. Avant de poursuivre avec les fondements de la foi selon Jésus, je demandais à Michel de venir nous lire le psaume 98. S'il vous plaît, Michel. Psaume. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des choses merveilleuses. Sa droite et le bras de sa sainteté l'ont délivré. L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Tous les bouts de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Vous, toute la terre, jetez des cris de réjouissance à l'Éternel. Éclatez en cris de joie et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe et la voix des cantiques. Avec les cors et le son des trompettes, poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, le monde avec ceux qui l'habitent. Que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes chantent de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Bien, merci Michel. La délivrance, le salut promis. Puis Dieu, quand il va venir sauver, délivrer de la perdition. Mais avant, il nous délivre de la loi du péché et de la mort. Il nous délivre des ténèbres. Il nous amène à lui. Puis déjà, on a toute cette espérance dans le cœur qui nous rend joyeux, heureux. Puis à son retour, wow! Quelle joie, quelle paix. Et merci Michel pour la lecture. Bien, Seigneur, on aimerait te demander ta sagesse, que tu ouvres notre esprit pour bien comprendre ce que tu nous as laissé, Seigneur, dans ta parole. Puis tu as fondé ton Église, Seigneur, puis tu as établi les fondements. Tu nous as tout laissé pour qu'on sache quelle est ta volonté pour chacun des croyants. Merci, Seigneur, pour ta grande sagesse, ton Esprit Saint, tes bénédictions pour nous. En ton nom, Jésus. Amen. Bien, ce matin, on poursuit la série avec qu'est-ce que la foi en Jésus, puis comment elle a été appliquée depuis le début par ses apôtres, puis l'établissement des églises ou de l'Église, on peut dire de l'Église ou des églises, parce qu'il y avait l'Église, le corps de Christ en général, puis des églises locales à chaque endroit qui étaient là. Mais tous font partie du même groupe de l'Église de Jésus-Christ. Le livre, le fondement de la foi en lui se retrouve principalement dans le livre des Actes, avec beaucoup d'enseignements pour toute Église qui veut suivre fidèlement celui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». On va examiner comment Jésus a bâti son Église dès les premiers temps, sur quelle base, sur quelles colonnes sont appuyées notre foi en Jésus-Christ, mais seulement à partir de la parole de Dieu. On est vraiment bénis d'avoir ce guide qui nous a laissé pour nous enseigner sa volonté, nous conduire. Puis, à chaque colonne ou pilier qu'on va ressortir de ce texte du livre des Actes, bien, on va valider si en tant qu'Église, nous, premièrement, on suit fidèlement ce que l'Église de Jésus-Christ enseigne. Puis, pour grandir ensemble, en devenant de plus en plus conformes, à marcher conformément à ce que lui-même y a établi dès le départ, soit en corrigeant ou comment on peut adorer Dieu en esprit, en vérité, puis tous ensemble, pour être sûr qu'on ne dévie pas. Il y a tellement de déviance dans l'Église qui a amené des gens ailleurs,
qu'on se doit, nous, d'être attentifs puis de veiller à ce que Dieu nous dit. Puis tout ça, pour peut-être ceux qui écoutent, ça permet à tout chrétien d'examiner dans cette période de grande confusion. Mais c'est où l'Église de Jésus? C'est quelle Église? Ça nous donne des points de repère, des critères pour évaluer, savoir est-ce que c'est une Église fidèle à Jésus-Christ ou que c'est égaré, ou des fois même pire, qui conduit complètement ailleurs qu'à Jésus-Christ. Celle qui le représente véritablement, puis qui lui obéissent. Fait que ce matin, on va débuter avec au travers les 9 premiers chapitres des Actes, ensemble. Les fondements de la foi, la parole de Dieu nous en parle. Voici ce que Paul dit aux Corinthiens. J'ai posé le fondement. C'est quoi le fondement? La parole de Dieu, l'évangile de Christ, comme un sage architecte, un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde comment il va bâtir dessus. Parce que personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé. Tu n'as pas le droit de poser un autre fondement. C'est Jésus-Christ le fondement. Puis quand il a posé le fondement, Paul il répétait juste ce que Jésus disait. Voici dans Ésaïe 28. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel. Voici j'ai posé en Sion, qui représente Jérusalem, une pierre angulaire, éprouvée, testée, précieuse, solidement ancrée, posée. Puis celui qui va s'appuyer ne s'enfuira pas. Tu vas rester solide. Tu n'iras pas ailleurs. À Timothée, toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau, cette approbation. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Jésus dit ça, c'est moi qui vous connais ou qui vous connais pas. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur ou ceux qui l'écoutent. Et quiconque invoque le nom de Christ, qu'est-ce qu'il doit faire? Se détourne de l'iniquité. Un solide fondement de l'Évangile qui est souvent malheureusement mal compris puis qui permet à des gens de croire qu'ils sont avec Jésus en vivant dans le péché. Jésus nous parlait du fondement, fondement sur le roc. Mais qu'est-ce qu'il a fait, celui qui est fondé sur le roc, sur Jésus-Christ? C'est celui qui va écouter les paroles, qui va les mettre en pratique. Mais qu'est-ce qu'il a fait au préalable? Il a creusé, il a cherché profondément. Qui, de nos jours, de moins en moins, cherche profondément. Il écoute n'importe quoi, puis bon. Mais les tempêtes arrivent, ta foi est ébranlée, mais tu es fondé sur le roc, tu vas rester debout. Mais celui qui écoute puis ne met pas en pratique, lui est en grave danger. Aussitôt elle est tombée, la ruine de cette maison-là était grande. Le fondement de notre foi, si important. As-tu ce seul fondement que Dieu nous a laissé, sur lequel on peut bâtir notre foi, la foi qui vient de la parole de Dieu seulement? Les fondements de la foi, selon Jésus-Christ, sanctifie-les, mets-les à part par ta vérité. C'est quoi la vérité? C'est ta parole qui était issue du psaume 119. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. Puis toutes les lois de ta justice, de la justice, sont éternelles. Bien sûr, la foi, si on l'a répété, c'est souvent la foi. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu. C'est de là que tout le fondement de notre foi doit être appuyé solidement. Dans Éphésiens, étant édifié sur quoi le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus nous a tout laissé au travers de ses apôtres, puis les écrits des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire.
Pierre le répète, hein, la pierre angulaire, il cite justement le Ésaïe, celui qui croira en elle ne sera pas confus. Vous en recevrez donc de l'honneur, vous qui croyez, mais les incrédules, ceux qui ne veulent pas croire, la pierre de ceux qui bâtissaient, ils l'ont rejetée, c'est devenu la pierre angulaire, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Vous vous souvenez dans Daniel, chapitre 2, la pierre qui va venir briser la statue. Comme le tourbillon passe, le méchant disparaît, mais le juste, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'appuie sur un fondement éternel. Fondement de la foi, croire et foi, bien, hein, la définition, un mot grec dans le dictionnaire Strong, pisteuo, croire, croire, avoir la foi, confier, se confier, celui qui croit, un croyant, penser être vrai, persuader que c'est vrai, donner crédit à quelqu'un, avoir foi en ce qu'il dit, en lui, placer sa confiance, faire crédit, avoir confiance, une conviction, se confier. Hein? Il y a plein de mots, mais ça revient à quoi? C'est ce qu'on va regarder. De placer sa fidélité, la foi, pistis, la fidélité, la grâce, faveur, la preuve certaine, croire une conviction, croire c'est un engagement. Le mot foi, qui est souvent séparé d'une juste une pensée, c'est plus que ça, c'est profond. Ça doit aller, c'est un engagement, la foi. Puis croire avec l'idée prédominante de confiance en Dieu, en Jésus-Christ. C'est ça, croire la foi. Mais la foi peut-tu dissocier de ce qu'il a dit? Si je crois en quelqu'un, je ne peux pas dissocier. La fidélité, c'est une foi à toute épreuve. C'est pour ça que Jésus dit souvent, celui qui persévérera jusqu'à la fin, Paul en parle, etc. Les fondements de la foi en Jésus, on retrouve ça dans Hébreux. Quand Paul parle à ce sujet, hein, après avoir dit que Jésus est l'auteur du salut, la vie éternelle à ceux qui lui obéissent, on a beaucoup de choses à dire qui sont difficiles à expliquer. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Tandis que vous devriez être maître depuis longtemps, vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments des oracles de Dieu, de ce que Dieu dit, ce que Dieu enseigne. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait, non de nourriture solide. Celui qui se nourrit de lait ne comprend pas les paroles de la justice. Il est un petit enfant, mais la nourriture solide, c'est pour les hommes faits, ceux qui ont l'habitude, qui ont le jugement exercé à discerner le bien et le mal. Fait que c'est pas quand tu es nouveau converti, ça prend du temps à... Puis souvent, malheureusement, des nouveaux convertis qui même on les fait devenir pasteurs, ils n'ont même pas l'expérience, puis ils sont dans des postes de conduire d'autres. Quelle tristesse! Mais, fait que là, ici, il nous parle, c'est pourquoi. L'essence et premier principe de la doctrine de Christ. On va tendre à la perfection, mais on ne recommencera pas à poser encore le fondement de la foi. C'est quoi? Les œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, puis le jugement éternel. Fait que là, Paul, l'apôtre est en train de dire, ben regarde, on ne reviendra pas sur tout ça, on veut aller plus loin. On veut s'édifier pour aller plus loin. Mais de quoi qu'il disait que c'était la base élémentaire, les principes élémentaires, renoncement aux œuvres mortes, la repentance, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, ben oui, le baptême d'eau, le baptême d'Esprit Saint quand tu nais de nouveau, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. C'est toutes des choses élémentaires. Pourtant, combien de chrétiens connaissent ça quand ils se convertissent? On leur dit qu'ils ont tout maintenant.
C'est triste. C'est la base, le fondement de la base de la foi en Jésus-Christ, auquel va s'ajouter tout le reste qui vient de la doctrine de Christ, son évangile. C'est pas tout, c'est la base élémentaire. Puis, on va parler de colonnes établies solidement sur Jésus-Christ. C'est qui? Jacques, Paul en parle dans vos Galates. Jacques, Pierre, Jean sont regardés comme des colonnes. Pourquoi des colonnes? Parce que c'est là-dessus que tu peux appuyer tout le reste solidement sur le... Mais la fondation, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Personne d'autre. Paul disait à Timothée, afin que tu saches, si je suis retardé, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Cette maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, qui est quoi? La colonne et la base de la vérité. C'est ça l'Église de Jésus. Mais plusieurs ne sont plus la base de la vérité. Puis se prétendent Église de Jésus-Christ qui sème tant de malheur. Puis, avez-vous le principe de la colonne? Jésus, il dit à ceux qui vont vaincre, je vais faire de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, un appui solide. J'écrirai le nom de mon Dieu, le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, mon nouveau nom. Je ne sais pas si vous travaillez pour quelqu'un, vous avez travaillé pour quelqu'un, puis que le patron arrive et dit « Hey, ça c'est insolide. Ça, là, je te dis que... » Mais là, c'est Jésus-Christ qui va dire ça à ses fidèles. Une colonne. C'est seulement sur un fondement solide qu'on peut mettre une colonne qui peut avoir la capacité de soutenir solidement ce qui est bâti dessus. Si tu n'as pas le fondement solide, oublie ça. La base de la vérité, la colonne et l'appui. Tu as deux mots qui sont utilisés, stoulos, hein, un pilier, hein, une colonne, un support, ou en grec la base, en 1477, l'appui, la base, le fondement, le soutien. L'Église, une colonne sur laquelle doit être basée la vérité, celle de Christ. Mais s'ils ne sont pas appuyés sur du solide, ils commencent à canter, ils sont croches, sont bâtis sur du sable ou sur autre chose que l'architecte avait déterminé, puis c'est plus ça. Puis s'ils commencent à s'effriter, bien, c'est plus là, c'est plus basé sur les choses. Ce qui nous amène aussi à se questionner, ben c'est quoi la foi que j'ai en lui? Si Jésus arriverait maintenant, ou qu'on décède maintenant, est-ce qu'il trouverait la véritable foi en lui? C'est ce que Jésus avertit. Comment faire grandir ma foi en lui? Celui qui dit « je l'ai connu » puis qui ne garde pas ses commandements est un menteur, la vérité n'est pas en lui. Fait que ça part de là encore. On a vu une série sur les commandements, l'importance de le suivre. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, puis la foi de Jésus. C'est toujours là. C'est ça qui produit des vainqueurs. Est-ce que je le crois vraiment? Quel est le fondement de ma foi? Est-ce qu'elle est conforme à ce qu'il me demande? Mais quand on suit fidèlement ses commandements, on est en lui, puis lui en nous. Puis là, on a l'assurance qu'on l'aime, puis qu'il nous aime. Et Jésus puis l'obéissance, ça va ensemble. Dans Jean 3, on connaît tous Jean 3, 16, celui qui croit. Mais voici, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit par mesure. Le Père aime le Fils, puis il met toutes choses en sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie,
désobéir. Ici, dans certaines traductions, ils vont mettre le mot croire. Mais le mot croire a la fidélité dedans, a de obéissance dedans, un engagement dedans. Mais quand ils voient juste le mot croire, ils ne comprennent pas ce que ça représente. Mais la colère de Dieu demeure sur celui qui désobéit au Fils. Voici Jésus, celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est lui qui m'aime. Puis il va être aimé de mon Père. Je vais me faire connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Mon Père va l'aimer. On va venir à lui. On fera notre demeure chez lui. L'Esprit Saint vient vivre en nous. Celui qui ne m'aime pas, garde pas mes paroles. Jésus est très clair. L'obéissance est non négociable. Vous êtes mes amis dans quelles conditions? Si vous faites ce que je vous commande. Je sais qu'on a vu ça tellement souvent, mais c'est tellement un des fondements piliers majeurs. Voici la mission que Jésus a confiée à l'Église. Et c'est pour ça la suite des actes. On va voir la suite dans les actes. Toute puissance m'a été donnée, autant dans le ciel que sur la terre. Donc, allez, instruisez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, baptisez-les au nom du Fils, baptisez-les au nom du Saint-Esprit. Hein? Un baptême, mais les trois ensemble, à le nom des trois. Et apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Puis voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous me servirez de témoin. C'est ce que je partageais à un témoin de Jéhovah. J'ai dit, mais l'Évangile nous amène à être témoin de Jésus-Christ. Le Père a dit, c'est lui qu'on doit écouter, écoutez-le. Je lui ai remis tout entre ses mains. Vous me servirez jusqu'aux extrémités de la terre. Le fondement est témoin de Jésus-Christ. Ça commence vite, hein, au chapitre 1 de Actes, au verset 8. Annoncer Jésus-Christ, enseigner sa doctrine, ses commandements, c'est ce qu'il a demandé, c'est un des fondements de la foi. Mais pour que Jésus soit notre Seigneur et Sauveur personnel, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive, parce que quiconque voudra sauver sa vie va la perdre, mais quiconque va perdre sa vie à cause de moi et de l'Évangile va la sauver pour l'éternité. Hein? Qu'est-ce que ça servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Qu'est-ce que tu peux donner en échange de ton âme? Quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles, parmi cette race adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Qui on doit honorer, qui on doit craindre, sinon Dieu avant tout homme? Fondement essentiel pour être en relation avec Jésus, puis prêt à tout par amour pour lui, c'est de pratiquer ses commandements. Avant de vouloir aller accomplir la mission de Jésus, sans d'abord le suivre et lui être un témoin fidèle. Il y en a qui partent tout de suite, ils n'ont pas compris l'Évangile, on ne lui a pas expliqué seulement qu'il fallait être pardonné, pas être pardonné. Ils vont aller. Il y a une différence entre aller parler de Jésus-Christ, on va clarifier ça, mais de partir pour aller enseigner les commandements alors qu'ils n'ont jamais entendu seulement ou compris. Ensuite, je pourrais être prêt à aller enseigner ces commandements aux autres si Jésus m'appelle à ça. Parce que c'est tout le monde qui sont appelés à être évangélistes, pasteurs, docteurs. C'est pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, l'édification du corps de Christ. Mais comment je peux faire ça si je n'ai même pas la connaissance de ce que Jésus enseigne? C'est là le danger, des fois le piège qu'on peut facilement. Puis moi, je me souviens, quand je me suis converti, tu es tout feu, tout flamme. Tu parles de Jésus à tout le monde, puis tout ça. Mais tu n'enseignes pas. Tu parles de l'Évangile. Tu parles qu'est-ce que Jésus a fait. Tu parles qui est Jésus. Tu parles pas justifier pourquoi on peut croire en Jésus, pourquoi on peut croire à la Bible. Amen. Mais commencer à
enseigner comme pasteur. Je remercie Dieu de m'avoir protégé parce que j'aurais été entraîné jeune, je voulais faire ça, puis c'était pas le temps. Puis merci mon Dieu de m'avoir protégé. J'aurais répété ce qu'on m'aurait enseigné comme une machine probablement, avec ce qu'on m'aurait injecté comme idée au lieu d'aller chercher juste ce que Dieu dit. C'est pour le perfectionnement des saints, pour nous amener à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est pour ça les enseignements, ceux qui enseignent. Mais pour tous, hein, je peux témoigner ce que Jésus a vraiment fait dans ma vie, de ma conversion, de mon amour pour lui, son amour pour moi, du pourquoi je crois en lui, pourquoi je peux me confier à 100% à ses paroles, démontrer ma fidélité à le suivre. Il y en a qui tombent dans le piège, ils ne montrent pas leur fidélité à ce Jésus, puis ils parlent de Jésus à tout le monde. Là, les gens disent « Ah, c'est ça un chrétien? » Ça a-tu avancé ou nué? Une colonne importante du fondement de la foi. Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel, il va revenir. Son retour, son avènement. Mais comment? De la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Pas invisible, comme certains disent. Il y en a qui croient dans leur religion que la présence de Christ est ici depuis les années 1800. Quelle tristesse. Il va revenir de la même manière. Le pilier, c'est ce Jésus qu'on attend. La repentance, quand je crois, c'est-tu inclus le renoncement aux œuvres mortes? Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Puis là, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit, cette nouvelle naissance. Pierre, un apôtre qui pose un fondement essentiel, la repentance puis le baptême. Au chapitre 19, plusieurs de ceux qui avaient cru, qui s'étaient repentis, qu'est-ce qu'ils venaient faire? Ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Aujourd'hui, ils ne sont pas allés confesser un prêtre, pas non. Les uns les autres, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai fait ça, c'est mauvais, c'est contraire à Dieu. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas juste dit, ils ont fait, ils ont apporté leur livre, ceux qui ont fait des sorcelleries, des sciences occultes. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui lisent du Harry Potter et compagnie. Ils regardent des films de ténébreux. C'est pas grave. Ils les ont brûlés devant tout le monde. Puis c'est un prix très élevé. Où est-ce que ça a fait, cette repentance-là, une vraie repentance? Ainsi, la parole du Seigneur se répandait et devenait de plus en plus efficace. C'est pas en gardant dans les placards que tu vas avancer. Proclamer le véritable évangile produit des véritables fruits de repentance. Puis ça qui en entraîne d'autres, puis ça va toujours de plus en plus. Puis là, la parole peut produire son effet. Un autre fondement, une colonne, un fondement de la foi. Pierre, qui nous avait dit de se repentir et tout ça. Puis la promesse a été faite à vous, vos enfants, puis à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu va en appeler. Puis il conjurait par plusieurs autres discours, puis il les exhortait, puis il disait « Sauvez-vous de cette race perverse ». Fait que ceux qui ont reçu de bon cœur ce que Pierre disait ont été baptisés, et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Wow! Le tout début. Qu'est-ce qu'il faisait? Il persévérait dans la doctrine des apôtres. J'ai dit, il faut s'examiner. Est-ce qu'on persévère dans la doctrine des apôtres? Dans la communion, ensemble, être unis ensemble? Est-ce que dans la fraction du pain, puis les prières? Y a-t-il un plus important que l'autre? Ils sont tous importants.
tout le monde avait de la crainte, puis il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Ah ben nous autres, non, on peut pas vraiment, mais ça arrive, il y a des miracles. Quand des vies sont transformées, quand on prie puis que quelqu'un guérit, quand on fait des choses, Dieu est tout-puissant, mais y a-tu dit à choisir quelqu'un d'entre nous pour aller faire des miracles? Pas ce jour. Mais oui, des miracles, il peut en faire au travers de nos prières et au travers de nous. Tous ceux qui croyaient, ben, ils s'étaient rassemblés d'un même lieu, puis ils partageaient toutes les choses, même les possessions, puis quand quelqu'un était dans le besoin, ils partageaient. Ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans leur maison. Ils ne faisaient pas ça au temple, bien sûr. Hein? Le temple existait encore à ce moment-là. Puis ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, en louant Dieu. Puis étaient agréables à tout le peuple. Puis c'est le Seigneur qui ajustait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. Dieu appelle, puis Dieu ajoute à son Église. Puis recevoir de bon cœur ces paroles sont si importants. La semence dans le bon terrain. Persévérer en accord pour adorer, louer, partageant en simplicité de cœur. C'est ce que Dieu demande à son Église. Au chapitre 5, de plus des multitudes d'hommes et de femmes, de ceux qui croyaient au Seigneur, étaient ajoutés à l'Église. Dieu ajoute, mais les hommes croient puis s'ajoutent à l'Église parce qu'ils croient. Ceux qui croient, ils font partie de l'Église. La main du Seigneur était avec eux, puis un grand nombre ont cru puis se sont convertis au Seigneur. La repentance, hein? Jésus nous a parlé, repentez-vous. Ses premiers discours, repentez-vous. Le royaume des cieux est proche, repentez-vous, croyez à l'Évangile. Si vous ne vous repentez pas, par contre, vous périrez tous de même. Donc, produisez des fruits convenables à la repentance. Ça fait partie des fruits que Dieu nous demande, ça. Comme pilier, fondement, colonne, proclamer le véritable évangile produit des vrais fruits de repentance. Puis ça a un effet d'entraînement sur les autres. Puis ça permet à la parole de faire son effet dans le cœur des personnes qui croient. Il y en a d'autres, hein? Fondement. Pourquoi vous nous regardez, hein, après que Pierre ait fait une guérison miraculeuse? Comme si c'est par notre puissance ou encore par notre sainteté qu'on a fait marcher cet homme-là. C'est un piège pour beaucoup qui deviennent « Ah, ouais, je suis dans le ministère, et tout ça. » Non, jamais. Qu'est-ce que Pierre a fait? C'est Dieu qui est toujours celui qui doit être glorifié. Jamais l'homme, c'est Dieu. Il y a un autre pilier, hein, dans Actes, quand il disait « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le dans tout ce qu'il va vous dire. Puis quiconque ne va pas l'écouter, ce prophète, qui est Jésus, qu'on avait examiné, ben, il sera exterminé du peuple. Il n'en fera plus partie du peuple de Dieu. » Le pilier, écouter, obéir à Jésus dans tout, c'est ça son commandement, c'est ça son évangile qu'il nous répète tout au long. Un autre fondement, il y a de salut en aucun autre. Personne d'autre. Tu ne peux pas rajouter un autre nom pour être sauvé. Parce que ce soit sous le ciel, il n'y a pas aucun nom qui a été donné aux hommes par lequel on doit être sauvé. Jésus, le seul nom unique pour être sauvé. Il n'y a pas d'autres médiateurs, il n'y a pas d'autres avocats, il n'y a pas personne d'autre. Donc sachez que c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée. C'est par lui que tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses
dont vous n'avez pu être justifiés par la loi de Moïse. Il ne faut pas être justifié devant Dieu par la loi de Moïse, mais vous pouvez être justifié par lui pour nous enlever nos péchés, la rémission des péchés. Il ne cessait tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus-Christ dans le temple et de maison en maison. Autrefois, il n'existait pas d'église. Il allait au temple tant que le temple était là, puis après, il pouvait aller dans certaines synagogues qui permettaient que le nom de Jésus soit cité, puis de maison en maison. Une autre colonne. Maintenant, Seigneur, considère leurs menaces. Ils nous menacent les chefs nous menacent, on n'a plus le droit de parler en ton nom. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine hardiesse. On a-tu besoin de ça des fois? Seigneur, donne-moi de l'ardiesse, du courage, donne-moi le guts d'aller, puis pas être gêné pantoute, pas avoir honte de tes paroles, mais au contraire, les transmettre. Puis quand ils ont eu prié, intéressant, prier encore. Le lieu où ils étaient assemblés trembla, puis ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Est-ce qu'à toutes les fois qu'on va prier, ça va se mettre à trembler? Non, le Seigneur nous bénit, nous donne la force, puis il n'est pas obligé. Dans ce temps-là, c'était nécessaire. Les gens ont réalisé, wow, ça a mis encore plus. Moi, c'est Dieu donne la force, puis donne le courage à ceux qui veulent le servir, mais qui lui demandent pour le servir. Il y avait ceux qui avaient cru, qui étaient un même cœur, une même âme, qu'on a vu tantôt. Puis les apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de force, de quoi qu'ils parlaient de la résurrection du Seigneur Jésus. Puis une grande grâce était sur eux tous. Comme pilier dans tout ça, on a besoin de la force de Dieu, que son Saint-Esprit nous guide, nous dirige en toutes choses. Mais pour ça, il faut le prier, il faut qu'on soit prêt à partager, à être unis ensemble, qui donne un témoignage fort aussi pour d'autres. Un autre qui fait partie, une colonne, un pilier de la foi, la crainte de Dieu. Saphira Ananias, elle tombait à ses pieds et elle est morte. Ils l'ont ensevelie à côté de son mari. Ça a donné une grande crainte à toute l'Église, puis à tous ceux qui n'ont entendu parler. La crainte de Dieu, c'est un pilier qui fait défaut dans bien les choses. La crainte, l'amour bannit la crainte, mais la crainte de Dieu, elle est là, elle doit demeurer là. Le Nouveau Testament est rempli de passages qui nous disent de marcher dans la crainte de Dieu. On ne parle pas terroriser, dans la crainte, le respect de Dieu. Puis la crainte de Dieu, c'est de savoir c'est lui le chef. C'est lui qui va tout décider au bout du compte. Fait que pourquoi pas me conformer à ce qu'il demande? Marcher en droiture devant Dieu, prendre Dieu au sérieux. C'est sérieux, on ne peut pas jouer. Puis il avait menti au Saint-Esprit parce que au lieu de dire OK, je peux dire tiens, je vends tout, mais je garde la moitié parce qu'on a besoin de telle chose, ça aurait été correct. Mais là, ils ont dit non, qu'ils avaient tout donné à Dieu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Obéir quand Dieu commande. Aussi, un autre principe, il ne convient pas qu'on néglige la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc, choisissez-vous cet homme, qu'on rende un bon témoignage, puis rempli du Saint-Esprit puis de sagesse pour cet emploi. Quel emploi? Le service aux tables. Voyez-vous l'exigence pour servir aux tables? Oui, parce que ça prend quelqu'un
qui est rempli du Saint-Esprit, qui a la sagesse, un bon témoignage face aux autres, qui n'arrive pas à servir puis à parler incorrectement, à bousculer les gens, exemple, ou à être... Non, parce que c'est là que tu sers quelqu'un, puis c'est là qu'ils sont reconnaissants souvent, puis qu'ils sont prêts à entendre. Mais si t'es là juste pour rendre service, puis pas plus. Puis comme pilier de la foi, toujours choisir selon les critères et les priorités de Dieu. Eux autres, ils ont vaqué à la prière et au ministère de la parole. Un autre fondement de la foi, Philippe, qui voit l'eunuque. Hein? Comprends-tu bien qu'est-ce que tu lis? Ben, comment je pourrais si il n'y a personne qui puisse me guider dans ça? Philippe prend la parole puis commence par cet endroit de l'Écriture où il est en train de lire dans Ésaïe, puis il lui a annoncé l'Évangile de Jésus. Puis, pendant qu'il continuait, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Fait qu'il a vraiment dit, à partir d'Ésaïe, dit l'Évangile de Jésus-Christ. Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, ça t'est permis d'être baptisé. Puis l'eunuque répondit, ben, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Puis il a commandé qu'on arrête le chariot, puis on descendu tous deux dans l'eau. Puis il a été baptisé par Philippe. Prêt à baptiser à être baptisé son croix de tout son cœur, ce que Dieu affirme, puis que son Fils est bien celui qu'Ésaïe avait prédit. Puis, comme pilier aussi, comme nous, d'être prêt à guider, à enseigner ceux qui cherchent Dieu. D'autres. Et c'est intéressant. Quand Étienne s'est fait lapider, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Il priait qui? Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, il se met à genoux, puis il crie d'une voix forte, tout le monde l'entend. Seigneur, impute-leur pas ce péché. Puis là, il s'est endormi, il est mort. Puis c'est bien clair, Saul avait consenti à sa mort quand il s'est endormi. Ici, qu'est-ce que ce pilier-là nous enseigne? De regarder au royaume de Dieu, puis se confier en lui, puis même aimer et pardonner ses ennemis. Parce qu'il n'aurait jamais pu prier, Seigneur, impute-leur pas ce péché, s'ils n'auraient pas aimé, s'ils n'auraient pas été attristés de voir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Puis quelque chose de bien important, que contrairement à ce que certains affirment, que tu n'as pas le droit de prier Jésus, mais oui, on peut prier directement Jésus. Étienne, c'est ce qu'il a fait. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Aussi, on arrive à chapitre 8. En ce jour-là, il y a eu une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Puis tous, excepté les apôtres, ils ont été dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Wow, on vient de commencer à croire en Jésus, puis déjà le trouble arrive. Des gens sont obligés de tout abandonner quand Jésus dit « Si vous n'êtes pas prêts à tout abandonner, vous n'êtes pas dignes de moi. » Wow! Qu'est-ce qui nous arrive? Mais Dieu sait qu'est-ce qui arrive. Donc, ceux qui avaient été dispersés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils allaient de lieu en lieu en faisant quoi? En annonçant la bonne nouvelle de la parole.
comme pilier de la foi ici, qu'on peut avoir confiance, la pleine confiance. Oui, Dieu permet des situations qui nous semblent pénibles, mais qui servent à son plan pour le salut du plus grand nombre, puis qui a permis de répandre sa parole de Dieu. Imaginez que l'Église serait toute restée à Jérusalem. Mais ça coûte quelque chose des fois. Un autre pilier, il n'y a pas de part ni l'eau en cette affaire pour toi. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Souvenez, il avait voulu acheter le don du Saint-Esprit parce qu'il voyait que les apôtres pouvaient guérir et tout ça. Donc, repens-toi de ta méchanceté, puis prie Dieu que si c'est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Ah, c'est Pierre qui dit ça. Pourtant, Pierre, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un grave danger de se laisser influencer par la convoitise. La convoitise aussi du pouvoir qui devient de la méchanceté. C'est ça que Pierre dit, repens-toi de ta méchanceté. On ne doit jamais faire de compromis avec Dieu, jamais pour ses affaires. Les choses de Dieu, c'est sérieux. La même chose que pour Saphira Ananias. Même l'apôtre Pierre n'est pas convaincu si Dieu va lui pardonner. Wow! D'autres colonnes du fondement de la foi. Paul n'est pas encore converti, mais Paul va se convertir. Il a rencontré le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lève-toi, entre dans la ville, on va te dire ce que tu dois faire. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils. Ça, c'est Barnabas qui ne savait pas quoi faire. Il avait peur de Paul parce que Paul persécutait les chrétiens. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vas-y. Cet homme est un instrument que j'ai choisi, Paul, pour porter mon nom devant les gentils, devant les rois, devant les enfants d'Israël, devant tout le monde. Je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Paul savait ça. Le Seigneur lui a montré. Prêt à servir selon le plan de Dieu, autant pour les deux. Ils se sont soumis à la volonté du Seigneur, prêts à le servir, prêts à tout. Puis Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Hein, il a resté pendant quelques jours. Puis notre Ananias est sorti dans la maison. Ce que j'ai dit Barnabas, tantôt c'est Ananias. Je ne sais pas pourquoi je me trompe toujours avec ça. Ananias est donc sorti, puis est entré dans la maison. Il a imposé les mains à Paul. Puis il a dit, Paul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Fait que là, Paul savait que c'était vraiment envoyé de Dieu et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Puis aussitôt, il a tombé de ses yeux comme des écailles. Puis il a recouvré la vue, puis il s'est levé, puis il a été baptisé. Il a mangé, il a repris des forces, il a été quelques jours avec les disciples à Damas, les disciples de Jésus. Puis il a prêché aussitôt dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Paul, c'est un érudit, il comprenait la loi, il avait tout ça. Mais c'est quoi qu'il a fait? Il n'a pas commencé à enseigner, pas à donner des grandes choses. Il a commencé à prêcher que Jésus était le Fils de Dieu, celui-là même qui dénonçait puis qui attaquait. Wow! Puis,
les chrétiens avaient peur au début. Et Paul se fortifiait de plus en plus, puis il confondait les Juifs qui habitaient à Damas en démontrant que Jésus était le Christ. Fait que ça, Paul l'avait très bien compris. C'était vraiment converti. On se fortifie de plus en plus quand on veut servir Dieu en prenant position pour lui. Imaginez Paul, qui était reconnu comme wow, un grand héros par son peuple, puis que là, tout à coup, il va être confronté pour lui dire que, hey, c'est pas ça. Bien, on a vu plusieurs fondements. Je ferai un petit résumé la semaine prochaine de ce qu'on a vu. Mais ça, c'est le fondement de la foi pour ceux qui aiment Jésus, ceux qui veulent suivre Jésus. Puis, au travers de ça, on sait qu'on se doit de lui demander, premièrement, de se convertir, de le suivre, se repentir. C'est lui qui a la toute-puissance, c'est lui qui peut attirer des cœurs à lui, puis nous rendre, nous autres, efficaces par sa parole. Aussi, on a vu à qui on peut adresser des prières? À Jésus, qui était si clairement dit par Étienne. On sait que pour aller parler de Jésus-Christ, on peut témoigner de tout ce qu'il a fait pour nous, de son amour et tout. Et si on veut aller enseigner ses commandements, mais qu'on prenne le temps de les considérer, de les examiner, et avoir fait le tour de sa parole, puis discerner le bien et le mal. Puis après ça, bien oui, puis Dieu en appelle, puis merci Seigneur d'appeler des vrais conducteurs fidèles, puis on en a besoin. Prions le maître de la moisson pour en avoir beaucoup. Bien, mais qui reste dans la vérité de Christ, dans son évangile. Bien, c'est ce que j'avais à vous partager pour ce matin. Puis en priant de tout mon cœur que j'allais y réfléchir cette semaine, puis regarder, puis qu'on puisse s'appuyer, nous, puis être sûr, en pleine assurance qu'on est dans les voies de Dieu, puis de suivre notre Sauveur, notre Seigneur. Bon, Père Céleste, merci de ta parole, merci de ce que tu nous laisses comme enfants de Dieu pour te suivre. Puis on sait, Jésus, tu es ce fondement, tu es cette pierre angulaire, tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle, tu es celui qui bâtit son Église, puis on veut être avec toi pour la bâtir, Seigneur, parce que on sait qu'avec toi, notre assurance pour l'éternité est là. Puis, Seigneur, on t'aime, on sait que tu nous aimes, puis on veut te suivre. Fait aide-nous, puis fortifie les frères et les sœurs qui écoutent par Internet, puis qu'on puisse un jour te voir face à face et que tu nous dises à chacun bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen.